J'espère que vous allez bien, nous ça va impeccable. J'ai emmené Kenan chez le barbeur faire son petit taper. Moi j'ai fait la barbe, mais j'ai pas touché le haut. Ça en dit long. Retour de Noré avec la boule à Z. Et l'équipe, je peux pas rester muet face à ce que je vois. Surtout quand ça attaque la chair de ma chair, ça attaque mes bébés, ça attaque mes... Comme tous les parents, nos enfants c'est les plus beaux du monde. Je comprends pas comment on peut faire d'un enfant de 5 ans un sujet de conversation. Toute l'année, c'est là en train de dénoncer le harcèlement, dénoncer ci, dénoncer ça, essayer de faire les grands hommes pleins de moralité, les grands savants qui connaissent tout, qui savent tout, qui s'amusent à donner leur avis sur tout, qui n'ont jamais tort. Mais comment on peut s'amuser à aller attaquer un enfant de 5 ans? Et quand je dis attaquer, parce que oui, on ne le fait pas peut-être directement en mentionnant ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que, je parle pour le Charles Manson, là, le dépravé qui est là derrière son micro. Oui, le commentaire il est trop rire, il a entre 5 et 45 ans. Il rigole comme un débile. Mais franchement, il y a des blagues qui sont beaucoup mieux, quoi. Il y a des blagues beaucoup plus drôles. Et je parle pas vis-à-vis de mon enfant, mais dans la vie, des blagues de tous les jours qui sont beaucoup plus drôles. On peut pas se fendre la poire comme tu t'es fendu la poire sur un enfant de 5 ans. Tu es dérangé mentalement. Tu es dérangé. Il m'a trop fait rire. Mais va là-bas. Ouais, espèce de gourou Charles Manson, là, diriger ta troupe de haters, là. Tu te sens puissant et fort, mais n'oublie pas. Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas et le petit, il a un parent. Il a des parents. Ça, tu le prends comme tu veux. Mais après, arrivé un moment, il va falloir remettre l'église au centre du village. Voilà, ça c'était pour ce déchet humain. Donc voilà. Toute l'année là en train de faire des vidéos, en train de se moquer des gens, mais ils savent pas que leur vidéo elle peut pousser à l'harcèlement, elle peut pousser à ce que la liberté d'expression fasse que les gens soient très méchants. Oh, arrivé un moment, il faut dire stop, il faut arrêter, il faut se remettre en question, il faut se dire oh, là je pars en couille quoi. Enfin bref, ça c'était pour lui. Après maintenant on va en venir à l'autre. Alors lui c'est encore pire, lui il a fait les choses en grand, lui chroniqueur, plateau. Ce serpent à lunettes là, le serpent dans le film Mowgli, celui-là. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben voilà, je dis les choses, je m'énerve. Oh, un psychopathe dégénéré du cerveau bipolaire qui un jour fait une vidéo en disant je dénonce le harcèlement, il faut arrêter, il faut que ça cesse. Et le lendemain, c'est pas un enfant pampers, je le dis, je le dis. Voilà, moi je dis les choses, tu dis rien du tout. Tu es juste méchant et tu couvres le fait de vouloir, peut-être être vraiment méchant envers un enfant, tu le déguises en, c'est pas un enfant pampers. Quand ta pote à côté te disait, mais ça veut dire quoi? Parce que même ça les a choqués. Ça veut dire quoi, c'est un enfant pampers? Vas-y, parle. Tu as parlé une langue étrangère, une langue qui n'existe pas sur la planète. Tu étais là en train d'essayer de masquer ta connerie, tu savais plus comment t'esquiver. Et à la fin, tu es parti comment? Avec les nerfs. Eh ben ouais, je le dis, j'ai pas peur de m'énerver. Vous aimez quand je m'énerve? Voilà, ça a été exactement ça, tes nerfs. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben je m'énerve. Eh ben voilà, eh ben c'est comme ça. Tu es zéro, mon pote. Tu es zéro. Ça fait 15 ans que tu es là avec, tu forces avec tes plateaux télé, tes chroniqueurs. Tu as changé 150 fois de chroniqueur. Tes sujets de conversation, c'est de la daube. Je me permets. Prends exemple sur Jérém Star. Ouais, franchement, il fait des choses bien. Ton ennemi juré, là. Prends exemple sur lui, que tu es là. Même lui, tu le clashes, il te donne même pas l'heure. On t'a jamais donné l'heure. On t'a jamais donné la possibilité, mis à part après Secret Story, on a fait une interview avec toi parce qu'on était obligé par la prod, mais sinon tu n'aurais même pas calculé. Tu es mauvais, tu as le fond mauvais, et les gens mauvais, ils naissent mauvais, ils meurent mauvais, et c'est comme ça, c'est la loi de la vie. Il n'y a rien qui fera qu'un jour tu puisses. Donc voilà, il n'y a rien qui fasse qu'un jour tu changes. Tu es mauvais. Voilà. Et surtout, tu l'as confirmé en attaquant un enfant de 5 ans et en masquant ça derrière c'est pas un enfant pampers, comme si c'était genre une phrase un peu, voilà, tu as lancé un petit message, on l'a très bien compris, merci pour ta méchanceté, on n'en a rien à battre. Donc voilà, tu as essayé d'être pendant des années légal ou supérieur à Jérém Star, tu n'as jamais réussi, tu as copié son concept, tu as tout fait genre pour le surpasser, mais tu lui arrives pas à la cheville, sache-le, comme ça on le sait tous. Voilà, je sais pas, c'est fou. Je vois quelqu'un qui est sur un plateau qui s'amuse à faire des débats sur mon enfant et moi je dois rester là sans rien dire. Mais alors voilà, MDR, hein? Ouais, et le pire c'est qu'il s'énerve. Vous aimez quand je m'énerve? Je vais m'énerver maintenant. Vous avez compris? Allez, maintenant je dis ce qui est. Voilà, c'est pas un enfant pampers, c'est pas un enfant pampers. Allez, vas-y. Va là-bas, toi et ton enfant pampers, ça. Mon enfant il est magnifique, machallah, grâce à Dieu. Ma fille elle est magnifique, ma femme elle est magnifique.
J'ai une vie qui est magnifique. J'ai une famille qui est magnifique. Sur ce, Samuel, je te souhaite une bonne journée. Ça concerne Camilla. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Ah ouais. J'ai un sentiment de colère actuellement quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître. Mon fils, la chair de ma chair. J'ai une haine en fait. J'ai une haine et cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Mais en fait, c'est pas possible de laisser passer. Et les commentaires que je peux lire concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. De lire qu'il est horrible depuis qu'il est né. De lire quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Cet enfant est monstrueux, tellement adorable. Et je me dis, est-ce qu'un jour il tombera sur ces commentaires pourris? Est-ce qu'un jour ça va vraiment l'affecter? Du coup, je vais culpabiliser. Alors que c'est vous qui avez un cœur sombre et vous êtes juste horrible, horrible. J'en ai beaucoup souffert. Donc voilà, alors déjà, je vais commencer par te dire, Camilla, ton fils est magnifique. Franchement, il est très très beau. J'ai eu vraiment mal au cœur parce que, en tant que maman surtout, en tant que maman, la vérité, ça me tue parce que, comme elle dit, quand tu vois un petit être innocent, quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, ça fait trop mal au cœur. Donc franchement, je me demande, mais qui sont ces gens? Je me dis, s'ils sont capables de dire des choses aussi odieuses juste en écrivant, qui sont-ils dans la vraie vie? Mais attention, dans mon down, j'ai quand même un petit truc à dire. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Dis-nous, qu'est-ce que t'as? J'ai une poussière dans l'œil. Tu te moques de moi? Pour une fois que j'arrive à bien faire mon travail. Attends, j'ai super mal aux yeux. Non, mais j'ai vraiment une poussière. Ouais. Ah, j'ai mal. La poudre, ça la poudre. Je crois que j'ai mis sans faire exprès un peu de poudre là, comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je voulais dire que... Alors, Camilla, c'est vrai, ça fait mal au cœur. Et ces gens, et franchement, c'est infâme. Il n'y a pas de mots. Pour moi, c'est des envoyés du chétan. Hein. Je vais pas vous mentir, pour moi, c'est des diables, c'est pas possible. Mais par contre... De dire ça. Mais de quoi? Mais c'est horrible de dire à un enfant qu'il est moche. Ah oui, bien sûr. Mais alors par contre, j'ai envie de dire, là, ils insultent. Mais est-ce que Camilla et tous les parents, parce qu'on va pas tout remettre sur Camilla, mais tous ces influenceurs qui postent leurs enfants, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a des trucs très dark, d'accord? Voilà, il y a des trucs très dark et que vous, avec vos enfants, avec les photos, les vidéos, même parfois, ne serait-ce qu'ils ont bu du lait, il y a du lait. Faut dire ce qu'il y a. On est dans une société de pervers. Vous vous rendez compte ce qu'ils font avec eux? Ouais, mais là, ils sont juste en train de dire, en fait. Non, mais justement, c'est pour ça qu'elle est triste, Camilla. Mais attends, je suis en train de dire, Camilla, elle est triste là.
Mais qu'est-ce que ce serait à côté si elle voyait ce qu'on faisait avec les photos des enfants? En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est horrible ce qui se passe là. Moi aussi, je condamne totalement et je me dis mais pourquoi en fait vous faites ça? Vous avez quoi dans le cœur et dans votre vie? Mais c'est certainement le moins pire que les gens font sur les réseaux que de critiquer le physique de leurs enfants. Parce que ces photos, elles sont reprises, elles sont envoyées sur des canaux Telegram. Et je vais dire les choses, il y a des hommes qui vont se palucher sur la photo de ton enfant. Mais là, c'est pas le sujet. Là, ça, c'est un autre sujet. Là, le sujet, pardon, mais moi je l'entends comme ça. Et t'as raison, et je le comprends carrément ton down pour les personnes qui jugent le physique de son enfant qui a rien demandé. Par contre, faut pas oublier une chose, c'est que c'est Camilla qui a décidé de l'exposer. C'est Camilla. Oui, bien sûr, c'est Camilla. Donc, est-ce qu'on peut véritablement, on le sait que le monde il est méchant, on le sait que les gens ils vont juger. Est-ce qu'on peut sincèrement rejeter la faute sur des personnes qui n'ont pas de cerveau pour se dire que ça va être perçu comme méchant ce qu'ils vont dire sur un enfant, alors que c'est elle qui décide de l'exposer. Elle le dit, hein. Tu vois, elle connaît la méchanceté du monde des réseaux sociaux, Camilla. Elle la connaît, donc en exposant son fils, elle sait aussi à quoi elle s'expose et à quoi elle l'expose. Et je vais même aller plus loin. C'est pas un bébé Pampers. Voilà, c'est clair. Mais Comment c'est pas un bébé Pampers? comprendra qui comprendra. Mais il y a plein de bébés qui sont pas forcément au top quand ils sont petits. Moi, je me souviens de ma mère. Ma sœur, elle avait dit qu'elle était horrible. Quand elle était petite, c'est une bombe, ma sœur, aujourd'hui. Elle est magnifique. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Mais ça ne veut rien dire. Je suis très étonnée avec toi. Il faut pas qu'elle le prenne comme ça. C'est un truc véridique, dans le sens que elle assume, elle dit, effectivement, les gens ils vont dire que c'est moi qui ai mis des photos de mon gamin. Je vous rappelle que la fille de Sarah Lopez, elle a subi le même traitement. Comment ça s'appelle? Non, Lunaski, la fille de Jessica Tivina, le même traitement. Donc, les filles des stars sont sous jugement, en continu. Justifié, pas justifié. Alors, moi je dis juste, honnêtement, moi je vous dis la vérité parce que Dieu me pardonne, mais c'est pas la première fois que je vois un gamin de la rue, je dis bah c'est pas forcément le gamin le plus beau du monde. Mais tu l'as pensé dans ta tête. Oui, attends, je suis bien d'accord. Oui, mais en soi, si tu veux, c'est mauvais quand même de le penser si tu veux rester dans le pas jugement. C'est horrible de dire d'un gamin il est moche. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver dans le sens, je trouve rien de mal en soi si c'est pas une vraie critique méchante. Et ça, ce que c'est horrible. Moi, c'est surtout qu'on change quand on est enfant. Le visage qu'on a quand on est enfant n'est pas celui qu'on aura quand on est adulte. Moi, je trouve ça. Non, mais je justifie pas les commentaires négatifs. On est contre. Le débat qu'on fait de est-ce qu'il l'est pas au final. Ah non, c'est pas ça le débat. Non, mais dans le sens de parler de ça, on va changer. Ok, mais en fait, et là, je suis très étonnée de toi, Sam. C'est pareil que quand on se prend des pressings, et t'es le premier à dénoncer ça et à dire, par contre, faites la différence entre une opinion, une critique constructive et juste insulter. Mais c'est ce que je viens de dire. Et le physique, c'est hyper gratuit. Mais c'est ce que je viens de dire. Ok, parce que moi, quand je vois les commentaires de gens ou d'autres blogueurs, je vais même pas dire leur nom, mais qu'on dit, bah ouais, un peu comme tu as dit au début, elle a décidé d'exposer son enfant. Donc en fait, c'est elle qui met son enfant en danger. Mais en fait, on peut aussi exposer des choses. Moi, je suis contre les enfants sur les réseaux sociaux. Mais même pour les adultes, on peut exposer sans s'exposer à des vagues de haine. Bah, c'est pareil que de c'est dire exactement ce que j'ai dit. Okay, j'expliquais que Camilla, elle sait pertinemment, elle connaît la méchanceté des réseaux sociaux. En fait, c'est la méchanceté des réseaux sociaux qui devrait changer et pas Camilla dans son action. Tu prêches forcément un convaincu. Voilà. Mais est-ce que la méchanceté des réseaux sociaux va changer demain? Il faudrait que demain, si tu veux faire un profil Instagram, TikTok, YouTube, je m'en fous, pour pouvoir commenter, tu mets ta pièce d'identité, nom, prénom. Et comme ça, les gens, je pense qu'ils se calmeraient beaucoup plus. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Sandra, on n'a pas écouté Sandra. Bah, moi, je trouve ça méchant. De toute façon, on peut peut-être penser que oui, il est pas très beau ou beau, mais on le dit pas en tous les cas. Exactement. Il y a des paroles qu'on ne peut pas dire. On peut penser des choses, mais on peut pas exprimer ça. Et puis critiquer un enfant, c'est léger quand même. Ça reste un bébé. Enfin, je trouve ça méchant. De toute façon, la méchanceté gratuite, moi, j'ai quand même du mal. Donc bon. Moi, je dis juste que, en fait, ça revient un peu à ce que tu voulais dire, Sam. Vous m'avez pas laissé continuer. Je dis juste que Camilla, en la voyant pleurer comme ça fait mal au cœur. C'est vrai, ça fait très mal au cœur. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, comme je disais, que c'était des gens très mauvais. Mais à côté de ça, c'est de préserver ses enfants, c'est de les protéger, d'accord? Je vais revenir à moi, mais j'aurais pu me faire beaucoup d'argent avec mon fils. J'aurais pu faire plein de choses. Mais je savais pertinemment qu'à un moment donné, si on dit un truc sur lui, je vais aller en prison. Oui. Je vais faire une dinguerie. Et pour pas arriver à cette dinguerie, bah, je l'ai préservé. Et aujourd'hui, parce que un enfant, il est petit, son enfant, qui te dit que plus tard, il aura envie qu'on l'affiche? Qui te dit que plus tard, tout comme les enfants de Poupette Kenza ou les autres enfants, ils ont pas le choix, en fait. On leur impose, de se montrer, on leur impose d'avoir une visibilité. Ils ont rien demandé, ces enfants. Mais quand ils arrivent à 15 ans, où on down, ça concerne Camilla. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Ah ouais.
J'ai un sentiment de colère actuellement quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître. Je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître. Mon fils, la chair de ma chair. Ouais, on avait compris ce que ça voulait dire, J'ai fils. dit, et cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Ouais. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Et hésite pas à nous envoyer toute la série. Les commentaires que je peux lire. Surtout, c'est intéressant de ne pas laisser passer, puisque ça faisait longtemps que t'avais pas fait autant de likes sur un TikTok. Je vous garantis que ce TikTok fait plus d'1 minute. Concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. Ça, on avait capté. Depuis qu'il est né. Lire, quel âge il a? On dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Quoi? On dirait qu'il a entre 3 et 40 ans. Elle est drôle la blague quand même. Elle est drôle la blague quand même. Je connais pas hein, la tête du gosse, mais j'ai hâte d'aller voir. Oh là là. C'est peut-être ma faute aussi de... Oui, un peu. On l'utilise pour faire des vues. Alors maintenant, c'est un fort de café de venir chouiner parce qu'il y a 3 commentaires moqueurs. Hein. Qu'est-ce qu'il a le gosse? Il est tout mimi. Il a la chance de pas avoir eu sourire de son père. Regardez. Quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître. Mon fils, la chair de ma chair. Ouais, on avait compris ce que ça voulait dire, fils. Et cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Ouais. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Et hésite pas à nous envoyer toute la série. Les commentaires que je peux lire. Surtout, c'est intéressant de ne pas laisser passer, puisque ça faisait longtemps que t'avais pas fait autant de likes sur un TikTok. Je vous garantis que ce TikTok fait plus d'1 minute. Concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. Ça, on avait capté. Depuis qu'il est né. Lire, quel âge il a? On dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Quoi? On dirait qu'il a entre 3 et 40 ans. Elle est drôle la blague quand même. À votre place, je ne me permettrai jamais, au grand jamais. Je me suis jamais permise déjà de base, parce que je suis pas comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça et on va pas dénigrer un enfant. Déjà une adulte, je la dénigre pas, j'ai jamais mis un mauvais comportement. Donc on va pas le dénigrer l'enfant, mais par contre on va l'utiliser, on va le faire charbonner, hein. On va le mettre sur 3 TikTok à la journée parce que ça fait des vues, parce que ça fait gagner de l'argent. Et peu importe la haine qu'il va subir, on va continuer de l'utiliser, hein. Bon, on essaye de pas lui montrer les commentaires, et puis bon, si un jour il les voit, bon bah tant pis, c'est pas grave. On va se faire de la thune dessus, hein. Ah, on va rentabiliser l'accouchement, là. Vous vous rendez pas compte? Et de voir que ces commentaires-là sont likés par des centaines et des centaines de personnes, voire des emojis de trop drôle. Donne un sentiment de haine immense au fond de mon cœur, de haine et de rage, et je me demande quand est-ce que ça va cesser en fait. Jamais, je pense. Quand mon t'arrêteras de le montrer. En plus, c'est un ange, il est tellement gentil, Kenan, il est tellement pur, il est tellement adorable. Et je me dis, est-ce qu'un jour il tombera sur ses commentaires? Est-ce qu'un jour ça va vraiment l'affecter? Du coup, je vais culpabiliser. Après, s'il a 40 ans, quand il tombe dessus, ça va. Alors que c'est vous qui avez un cœur sombre, et vous êtes juste horrible. Horrible. J'en ai beaucoup souffert. C'est toi qui l'expose à ça, c'est toi qui lui fais du mal, c'est toi qui ne protège pas ton enfant, c'est toi qui es coupable. À l'époque, parce que j'avais pris la décision de vous le montrer et malheureusement, les gens ont été juste odieux. Il y avait des photomontages sur lui, il y avait des messages horribles. Horrible, je m'attendais pas à ça, j'étais pas préparée. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous montrer Adria, parce que j'avais peur de revivre la même chose. Mais elle a pas eu peur assez longtemps. Hein. Elle avait pris sa leçon, quoi. Genre, elle avait souffert avec Kenan. Et elle s'est dit, allez, je vais attendre longtemps quand même avant de montrer l'autre. Et bim, rebelote, elle refait pareil parce que ça paye. Chiching. Ça change pas. Il a 60 ans, il a entre 3 et 40 ans. Cet enfant est monstrueux. Quoi? On dirait qu'il a entre 3. Qui paye la baraque, moi je vous le dis. C'est Kenan qui paye le loyer. C'est Kenan qui met la bouffe sur la table dans cette famille. C'est qui le plus vieux d'entre vous? Oh le génie. Surtout que ça c'était il y a 2 heures, ça veut dire la personne elle a vu l'autre TikTok. Elle a vu l'autre TikTok. Ça veut dire cette personne elle est venue exprès. Elle est venue exprès pour dire ça après le TikTok. Bon allez hop, je lui mets un like parce que c'est drôle. Oh putain, c'est énorme. J'ai compris. La meuf, elle a vu 3 commentaires parmi des centaines de milliers de commentaires. Elle a vu 3 commentaires qui parlaient mal de son fils. D'accord? Elle en a vu 3. Et elle en a fait une histoire pour faire le buzz.
Alors ce soir c'est Global Village avec mes 2 adolescents. Me demandez pas pourquoi là sa tresse, elle a insisté, j'ai cédé. Voilà. C'est génial parce qu'il m'a l'air d'y avoir pas grand monde. Et pour un vendredi soir, habituellement, ceux qui connaissent Global, c'est blindé. Mais là, ça va pas tant que ça. Donc on va retrouver des amis à nous, ma belle-fille notamment, la femme de Kenan à qui on avait fait, vous vous souvenez, les gros coffrets, les trousseaux de mariés plutôt. Ben voilà, c'est elle. Et puis on va se manger un morceau, passer une bonne petite soirée. Bon, quoi. Romy, ça va? Me mettez pas dans vos histoires de freak. J'ai pas dit que c'était. Me mettez pas dans vos histoires de freak show là. Embrouillez-vous entre vous là, les freaks, parce que moi je suis pas là-dedans. D'accord? Moi, ce gosse, j'ai pas dit que c'était pas un bébé Pampers, j'ai pas dit que c'était un gosse moche. J'ai dit un seul truc, c'est qu'il était hyper mignon, qu'il a un hyper beau sourire, qu'il a du flow, qu'il est trop stylé. Voilà. Et justement, il a bien de la chance de pas tenir de la grosse tête de facochère huileux de son papa. Et non, je ressemble pas à Charles Manson. Et je précise que dans leur réponse, ils se gardent bien d'évoquer le seul sujet qui nous intéresse, celui de l'exploitation de ses propres enfants à des fins lucratives. Ces gens-là utilisent leurs gosses pour faire des vues, pour faire de l'argent, et ils détournent le problème, parce que moi, c'est de ça que j'ai parlé. D'accord? Et maintenant, tu peux me dire, oui, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Ce gros tas là, c'est presque une montagne. Et commencez pas à m'attraper la veste en disant Bastos, parle pas du physique, etc. C'est lui qui a parlé du physique. D'accord? Lui et sa femme, c'est eux qui ont commencé à parler de mon physique. Je ne demandais qu'à avoir un débat d'idées. C'est pas mes armes favorites, mais quand je me rends sur un champ de bataille, j'aime bien aller titiller mon ennemi sur son terrain avec ses armes. Voilà. Attendant notre drive, Tiger il est dans tous les bourbiers avec moi. Vu qu'il est toujours avec moi, bah, il doit s'habituer à faire ça aussi. Il a récupéré le drive avec sa maman. Et oui. On fait tout avec ma maman. Si vraiment je peux pas l'amener, bah s'il y a vraiment des rendez-vous exceptionnels, mais sinon je l'amène partout. Il est toujours avec moi. Et quand je peux pas l'amener quelque part, ça me rend malade, ça m'agace. J'aimerais que les gens se mettent à jour pour qu'on puisse amener de partout nos chiens. On l'amène de partout. Il est adapté à toutes les situations. Il sait être calme quand il faut être calme. Il sait se poser quand il faut se poser. Après, c'est un travail. J'ai réussi à faire ça. Mais regardez, aujourd'hui, il peut se poser dans toutes les situations. Il vient même faire ma couleur avec moi. Pendant que la couleur est poison, on va faire le pipi autour du salon. Il est calme dans le salon. Et là, voilà. Attendant notre drive. Bon, les filles, aujourd'hui on part sur une fulfla. Il m'a demandé s'il avait envie d'une fulfla, monsieur, aujourd'hui. Donc, on va faire une fulfla. Poivron vert, poivron rouge et de l'ail. Et après, je vais rajouter les épices. Hop, on augmente le feu. On augmente le feu, sel. Wow.
Nadia, redonne-moi des poivrons, un peu des deux, rouge et vert. Le temps m'a pas réparé. Oui, je vous ai menti. Je vous ai menti. C'est le temps qui m'a tué. Tu sais que maman elle t'aime? Très pas. Non, très heureux. Et papa? Jusqu'à la lune. Et papa? Jusqu'aux étoiles. Ah. Et Non. toi, tu nous aimes? Toi, tu t'aimes pas. Moi, maman, elle m'aime. Et moi? Non. Quoi? Tu m'aimes? Non. C'est pas gentil ça. Et maman, tu l'aimes? Mais c'est ma femme. Nanana. Non, c'est ma mère. Je suis ta maman. Écoute-moi bien. Complexe de Deep là. Mon trésor, tu sais que maman elle... Aujourd'hui, on a un grand soleil. Regardez-moi ce beau temps. Parce que hier, on a eu un orage. Il a fait beau. Après, il a fait moins beau. Puis après, il y a eu un orage. Il n'y a plus d'une de ses forces. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Je suis le robot. Donc le robot nous emmène à la table. C'est normal ça? C'est un robot qui nous emmène à la table. Hello tout le monde. Bon, pour moi ça a été matinée boulot. Je suis trop contente. J'ai fait plein de choses et au final il y a quelque chose dont je vous ai jamais parlé qui est vraiment prêt bientôt là. Et j'ai trop hâte de vous montrer les résultats. Bon bref. Alors, regardez comme c'est beau derrière moi. Là aujourd'hui c'est journée piscine. J'ai trouvé un endroit sympa qu'on n'avait jamais fait. Apparemment il y a 2 piscines, ouais. Là il y a la piscine enfant avec des trucs pour jouer, toboggan et tout. Et je crois que là-bas c'est la partie un peu plus calme. Donc voilà, journée famille, samedi en famille. Et ça fait du bien. Trop sympa, là il y a le Kids Club, les toboggans. Donc ça c'est la piscine un peu enfant. Trop sympa, là il y a le Kids Club, les toboggans. Donc ça c'est la piscine un peu enfant. Trop sympa, là il y a le Kids Club, les toboggans. Est-ce que vous voulez voir une dinguerie? Est-ce que vous êtes prêts? Mais franchement, est-ce que c'est pas un truc de fou ce que je viens de vous montrer? Genre je savais que ça existait ou que ça allait exister, j'ai déjà vu dans Turbo ou dans les trucs comme ça à la télé. Mais de le croiser pour de vrai sur la route, j'en croyais pas mes yeux quoi. C'est perturbant. Nous va falloir qu'on prenne l'habitude à Dubaï parce que entre la plage et là, donc là en 15 minutes de route, on en a croisé à peu près 5. Et à chaque fois, je disais à mon chauffeur, va plus vite, pour essayer de vous le prendre en vidéo. Et elles sont intelligentes, les voitures. Quand tu vas trop vite, elles ralentissent, c'est un délire. Mais ah ouais, je suis choquée. Le futur, la technologie, limite, ça fait peur, quoi. Je crois que je pourrais pas monter dedans. Je sais pas si j'aurais confiance de monter dans une voiture comme ça. Et mon chauffeur me racontait que la dernière fois, il y a eu un accident avec cette voiture. C'était pas de la faute de la voiture robot. C'est quelqu'un derrière qui est rentré dedans, quoi. Sauf que, imaginez le mec... T'as un accident, tu rentres dans quelqu'un, tu sors de la voiture pour faire un constat et là, tu vois qu'il n'y a personne dans la voiture. Tu fais comment? Bon, je sors de chez Emirates, j'y suis allée mais complètement à l'arrache. J'ai pris ma douche là après la piscine, j'ai foncé chez Emirates. D'ailleurs, il y avait énormément de monde vu que c'était Aïd. Et j'ai passé 2 heures là-bas à combiner plein de trucs avec le... Enfin, déjà j'ai attendu 1h30.
Du coup, une fois que c'était mon tour, je suis tombée sur un mec tellement sympa. Enfin, déjà, ils sont tous sympas chez Mérès. D'habitude, c'est pas lui avec qui je suis, mais très sympa. Il a pris le temps de bien regarder, bien comparer les prix, les dates et tout. En fait, c'est chiant parce que quand tu compares les prix, les dates, dans le système, il faut aller un par un et tout. Chaque date, chaque truc. Et après, il m'a appris plein de trucs sur les miles aussi. Moi, j'ai toujours des miles. Et genre, je peux jamais m'en servir. Dès que je veux prendre un billet avec mes miles, on me dit non, c'est pas possible. Pas ce vol-là. Et ça fait des années que j'arrive pas à me servir de mes miles. Bref. Du coup, on a trouvé des trucs très, très cool. J'ai prévu les billets d'avion sur toute l'année. Dites-vous que j'ai carrément des billets du mois de décembre. Alors que c'est pas comme si on avait beaucoup de visibilité actuellement en ce moment. Mais bon, au moins c'est fait et j'ai pu avoir des prix intéressants et des trucs avec les miles que d'habitude j'ai pas parce que justement je m'y prends en avance. Alors dans la famille, on n'est pas du tout d'accord sur les prochaines destinations de vacances. Je ne parle pas de cet été parce que cet été c'est déjà décidé et que dans tous les cas il y a vraiment 3 destinations qui me sont très chères et que Julien aussi, les enfants adorent. Donc ça c'est vraiment 3 destinations. Je me languis d'être l'été pour être dans ma maison dans le sud et d'aller dans ces 3 endroits. Alors c'est pas très original parce qu'on va toujours aux mêmes endroits. Quoique depuis l'été dernier on a ajouté une destination qui à mon avis risque de rester pour longtemps. Ça va être chaque année jusqu'à ce que les enfants soient grands, ça c'est sûr. Mais bon voilà, donc cet été c'est booké. Mais par contre, pour les prochaines vacances, on en parlait dans la piscine tout à l'heure, on veut tous aller à des endroits différents. Le rêve de Julien depuis des années, c'est d'aller au Pérou. C'est très beau hein, le Pérou. Hein. D'aller faire des randonnées dans les montagnes du Pérou. Ok, why not? Avec un sac à dos. Ok. Pourquoi pas? Thiago, il ne fait que nous parler du Japon. Mais genre, c'est vraiment tous les jours. Et Angelina, elle va à la Punta Cana. Parce qu'en fait, là-bas, on en discutait. Et j'expliquais que quand j'étais jeune, j'allais souvent à Punta Cana parce que c'est des trucs all inclusive, pas trop cher. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, 20 ans. Hein. Pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, on partait pas trop. Mais bon, bref. Et en fait, il y a énormément d'hôtels all inclusive. C'est des monstres, les hôtels là-bas. À Punta Cana, t'as des trucs vraiment... Tu sors pas du... T'as 10 restos à l'intérieur, t'as 20 kids clubs. Et quand je lui ai dit ça, elle adore les kids clubs. Elle dit quoi, maman? Il y a des endroits où il y a plein de kids clubs partout. Je dis bah ouais. Du coup, elle va aller là-bas. Bref. Donc, il n'y a personne qui est sur la même longueur d'onde. Et moi, je vais aller en Afrique faire un voyage humanitaire. Regardez, j'ai fait une purée maison. Petite poêle d'hier qui restait de 60 années. C'est qui va se régaler? Tiens. Maman. Vas-y. Allez, là on a le lit des... Là on a des gros. Et là on a le lit des ados. Vous allez voir demain, il est 22h13. Demain à 22h13, je suis pas sûre qu'il se réveille dans le même état. Ah ouais, non, ça a picoté. Ah, ça a piqué. Bonne nuit ma famille. Ouais, Ouais, t'as dents, ouais. Et les requins ils vont les manger. Ça va couiner, frère. C'est les dauphins, ils vont manger ta dent. Non. Allez, bonne nuit, souris. T'es une souris. T'es heureux? Oui, c'est heureux pour de patates.
boule de patate. Bonne nuit la famille. Bonne nuit les sangs. Bonne nuit Lily. C'est vraiment drôle ça va. Et maintenant ça se fait, Allez, Bon allez, bonne nuit les boules de poil. Bonne nuit mes boules. Bonne nuit Gizmo, bonne nuit June. Bonne nuit Gizmo. Bonne nuit June. Allez, bonne nuit mon petit alligator. Bonne nuit pour ma bouche de savon. Voilà, Bonjour ma bouche de savon. Va donc. Allez, là on a le lit des... Là on a...